Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Anaïs en direct aujourd'hui sur mon profil Facebook. J'avais envie de parler avec vous de suivre sa grande vision d'expansion de son business, d'expansion sur les réseaux sociaux et de légèreté. Est-ce que ça va ensemble selon vous ? Comment est-ce que c'est pour toi quand je te donne ces mots-là, quand je te parle d'expansion, quand je te parle de réseaux sociaux, quand je te parle de ta grande vision et que je mets à côté le mot légèreté, comment est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Est-ce que ça te semble, ouh, oui, c'est ça que je choisis, c'est ça que je vis, c'est ça que je vibre? Ou est-ce que c'est plutôt, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir de la légèreté avec les réseaux sociaux, avec ses ventes, avec son business, avec ses grandes visions? Fais-moi un coucou si tu me rejoins en direct et puis mets-moi un petit commentaire aussi si tu me rejoins en replay. Ça me fera super plaisir de connecter avec toi dans les commentaires. Je suis Anaïs, j'accompagne des femmes, des entrepreneuses à grandir leur monde, à se connecter à leur grande vision, à inclure l'énergie, sortir de leur tête, revenir vraiment dans leur queen essence et créer leur vie vraiment depuis un espace de luxuriance, connecter à cette abondance qui est à l'intérieur de nous et la laisser rayonner dans notre vie, peu importe ce que ça représente pour nous ou comment est-ce que ça va se manifester pour chacune d'entre nous. On a commencé hier, 21 jours. Pour ce mois de décembre, j'avais vraiment envie d'infuser pour moi et pour mes clientes et pour toutes les personnes qui désirent nous rejoindre. J'avais envie d'infuser une élévation d'énergie, d'infuser la joie, d'infuser de la légèreté dans notre relation à l'argent avec les 21 jours de Raise Your Money Vibe, manifeste comme une queen. Et avec nos ventes, notre business et nos réseaux sociaux dans les 21 jours pour jouer avec l'énergie et la joie et insuffler ces énergies-là à ces endroits de notre vie. Et les 2 premiers jours étaient déjà super puissants, on a déjà bougé beaucoup d'énergie, on est allé connecter, on est revenu vraiment se connecter à notre corps, on est revenu se connecter à nos sensations et à nos perceptions. Si tu as suivi les 5 jours offerts la semaine dernière, tu sais qu'il y a une différence entre ce qu'on perçoit énergétiquement et ce que notre corps ressent. Et que parfois notre ressenti va être très dense, très intense et très lourd. Surtout sur la planète Terre où il y a vraiment cette notion de densité et où parfois il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie très déconnectées de leur corps, très déconnectées de leur légèreté et qui vivent dans cet espace de lourdeur, de densité, un peu plombé et déconnecté. Et ça peut être facile parfois de se laisser embarquer dans cette densité, de se laisser embarquer dans cette lourdeur. Dans le monde de l'entrepreneuriat et du coaching notamment, je vois beaucoup de polémiques ces derniers mois par rapport aux objectifs, par rapport à nos envies, par rapport aux célébrations des chiffres d'affaires, etc. Et j'ai envie de te demander, mais en fait, toi, c'est quoi ta grande vision? C'est où que tu as envie d'aller avec ton entreprise? Puis pas là, maintenant, tout de suite, pas le truc que éventuellement, dans 3 jours, ce sera pas encore là et du coup, tu vas te décourager, mais cette vision qui est tellement grande qu'elle te porte. Est-ce que tu te poses les questions? Puis c'est vraiment ce que j'avais envie de faire ce mois-ci, c'était d'aller reposer à nouveau, d'aller faire le tri à l'intérieur de moi et d'accompagner mes clientes à faire le tri à l'intérieur d'elles entre où est-ce qu'elles sont maintenant et où est-ce qu'elles étaient il y a quelques mois, il y a quelques semaines, pour actualiser leurs demandes, pour actualiser leur vision, pour permettre à notre vision de s'agrandir encore plus et de prendre vie déjà à l'intérieur de nous et énergétiquement. Et une des choses qui est vraiment présente, c'est à quel point on a rendu tellement de choses significatives. On a rendu tellement le chiffre d'affaires significatif,
on l'a connecté tellement fort à la valeur qu'on a. Si je fais tel chiffre d'affaires, j'ai de la valeur. Si je le fais pas, j'ai pas de valeur. J'ai moins de valeur que telle personne. Et toute cette énergie-là de comparaison, de polémique, d'avoir raison ou d'avoir tort de ce qu'on choisit, de ce qui nous fait vibrer. Je veux dire, il y a des personnes, ça va les faire vibrer de suivre la voie de ok, j'ai envie de faire 100 000 euros par mois, je sais que c'est possible, je vois que c'est possible, j'en ai envie. Il y a des personnes, ça va les faire vibrer. Il y en a d'autres, ce qui va les faire vibrer, c'est d'avoir une liberté dans leur entreprise. Il y en a d'autres, ça va être d'avoir peu importe ce que c'est en fait, mais chacun d'entre nous, on a notre propre voie, on a notre propre chemin. Et est-ce que tu es plus occupé à regarder et à observer le chemin des autres qu'à créer le tien, qu'à choisir le tien, qu'à regarder le tien et qu'à libérer l'accès devant toi pour accéder là où toi tu as envie d'aller? Donc revenir à soi, revenir au corps, revenir à l'intérieur de notre être, ça va être vraiment tellement important, surtout à l'approche des fins d'année, des fêtes de fin d'année, de cette nouvelle année qui arrive où on va avoir à nouveau cette idée de bonne résolution, de c'est quoi mes objectifs pour 2023. Et où en fait on fait souvent tout ça depuis un espace de pression, de lourdeur, de il faut que je fasse ça, si j'arrive pas à ça, j'ai échoué, etc., etc. Et j'avais envie de remettre de la légèreté là-dedans. J'avais envie de faire le tri en moi déjà, et puis d'accompagner mes clientes à le faire en même temps que moi, d'aller faire le tri entre qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui est joyeux pour moi, elle est où ma légèreté. Et une des choses dont on a parlé aujourd'hui, c'était vraiment en lien avec les réseaux sociaux. Et hier, on a vraiment connecté à l'énergie des tunnels de vente de façon énergétique. Parce que tout existe d'abord dans l'énergie avant de se manifester, avant de s'actualiser dans la matière. Si dans l'énergie, là tout de suite, si dans l'énergie, je suis en train de parler à mon téléphone, ou si dans l'énergie, je suis en train de parler à 1000 personnes potentielles qui vont regarder ce live, mon énergie va être très très différente. Si je me parle à moi-même dans le téléphone, je risque d'être un petit peu déconnectée. Tu vas te sentir déconnectée de moi, il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura pas d'énergie qui va circuler entre nous. Si je parle aux 1000 personnes à qui j'ai envie de parler, qu'elles soient là ou qu'elles soient pas là, et c'est très chouette parce que là tout de suite, il n'y a personne sur le live. Si tu le sais, j'ai perdu mes réseaux sociaux, etc. il y a quelques temps, et en fait, c'est magique parce que c'est vraiment une invitation pour moi à aller intégrer, incarner encore plus mes outils et à faire ce tri, laisser partir l'ancien pour me connecter à qu'est-ce qui est là maintenant, qu'est-ce qui demande à être créé maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant. Donc quand je viens faire un live, je parle pas toute seule, ou je parle pas aux 3 ou aux 10 ou aux 20 personnes qui sont là devant moi. Quand je crée mes programmes, je le crée pas pour les 3 clientes qui sont déjà dans mon mastermind, ou je les crée pas pour cette personne-là. Je crée pour à combien de personnes est-ce que j'aimerais pouvoir parler, à combien de personnes est-ce que j'ai envie de m'adresser. Et c'est cette vision-là qui me pousse à créer, à continuer, même quand il y a des difficultés. Ma grande vision, elle est tellement claire dans mon esprit. L'énergie de ma grande vision, parce que je suis pas forcément dans le mettre des images sur, mais ça va être plus à les connecter à des énergies, à les connecter à des envies. Regardez comment ces envies, elles vibrent dans notre corps. Et il y a vraiment cette notion qui est très importante, qui est de lâcher l'énergie de tout ce qui t'entoure, lâcher les polémiques qu'il peut y avoir en dehors de toi, lâcher les jugements que les autres, arrêter de t'intéresser à tout ça et vraiment revenir t'intéresser à qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui vit à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui demande à naître de moi et de mon entreprise. Et une des choses qui pour moi, a vraiment facilité, parce que si tu le sais, ça fait à peu près 8 ans, je pense, que je travaille au travers des réseaux sociaux, que j'ai commencé à
appréhender, m'approprier, apprivoiser les réseaux sociaux et créer mon entreprise en ligne au travers de ça, mon entreprise de coaching, de mentorat en ligne au travers des réseaux sociaux. Et au début, c'était pas du tout évident pour moi. Mais cette conscience de l'énergie, de parler à plus grand que là tout de suite, cette conscience de créer avec ce qui m'entoure a vraiment tout changé pour moi. Si tu crois que tu dois tout faire dans ton business toute seule, tu vas t'épuiser. Si tu t'autorises à inclure, ne serait-ce qu'énergétiquement, et là on parle vraiment d'énergie, si tu t'autorises à inclure ce qui t'entoure, et ce qui t'entoure, c'est quoi? C'est, oui, ce qui t'entoure physiquement, mes meubles, ma maison, mon conjoint, etc., qui m'entourent, mais il y a aussi mon entreprise, elle est avec moi, mon entreprise, elle m'entoure, mes créations, elles m'entourent. L'énergie de ma grande vision, elle m'entoure. Mes réseaux sociaux, ils m'entourent. Mes comptes bancaires, tous les moyens de paiement, mon site internet, tout ça, ce sont des énergies qui m'entourent. Puis il y a tout ce qui est à l'intérieur de moi aussi. Il y a nos pensées, il y a nos émotions, il y a nos sentiments, il y a nos croyances, il y a nos points de vue. Tout ça, c'est ce qui crée notre environnement direct, énergétique. Et si tu pouvais inclure toutes ces énergies dans ta vie, dans la création de ta grande vision, et que tu pouvais leur permettre de jouer avec toi dans ton équipe, de jouer avec toi dans ton équipe, de te soutenir pour avancer dans ta direction, dans la direction que tu choisis chaque jour. À quel point est-ce que tu te sentirais beaucoup plus légère? Ma façon de fonctionner, et c'est celle que je transmets aussi, j'apprends aux personnes à utiliser cette façon-là à leur façon. Ça va être vraiment de pas aller dans le mental. Dès que je vais dans le mental, moi, il y a tout qui merde, il y a tout qui bug, je crée de la merde, je crée des problèmes, je crée des difficultés, je suis perdue, je frise. Vous savez, un peu comme, on en parle beaucoup pour les ADHD, je sais pas comment on dit en français. Quand on est hyperactif, quand on a beaucoup hypersensible, hyperactif, il y a beaucoup de choses qui viennent, pop, 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 on a plein d'idées, pop, 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 on a plein de choses qu'on a envie de créer. Puis des fois, on peut être overwhelmed, on peut être... Il y a trop de choses à faire. Il y a trop... TDAH en français. Merci Priscilla, coucou. Quand on a un TDAH, diagnostiqué ou pas, il y a des moments où c'est genre... Il y a trop de choses à faire. Mais du coup, on n'arrive pas à avancer. Et en fait, c'est vraiment de revenir à notre langage primaire, qui est l'énergie. Le premier langage dans l'univers, c'est l'énergie. Tu sais, comme quand tu rencontres quelqu'un, avant même de parler à la personne, son énergie, elle te communique des choses. Et il y a des énergies, des fois on se fait avoir justement par rapport à ça, parce que, tiens, cette énergie-là, j'en suis familière. Yes, salut, comment tu vas? Ah merde, un pervers narcissique. Ah merde, quelqu'un qui va m'abuser. Ah merde, une relation toxique. Ah merde, quelqu'un qui est dépendant affectif. Mais si tu regardes, en fait, c'est juste toutes les choses que tu as tellement connues que tu les trouves normales. Et donc, l'énergie de la personne t'a semblé normale. T'as attiré et donc t'es allé vers cette personne-là. Donc, c'est vraiment réapprendre à changer notre communication énergétique, à prendre conscience de ce qui est habituel énergétiquement pour pouvoir se diriger vers quelque chose qui est moins habituel, mais qui va expanser, qui va faciliter, qui va nourrir notre vie plutôt que des choses qui sont moyens. T'es diagnostiqué d'ailleurs, bon timing de m'écouter aujourd'hui. Ah ben je suis super heureuse que tu sois là, merci d'être ici. Et du coup avec notre entreprise c'est la même chose en fait. C'est, tu sais, si tu as l'habitude d'un certain chiffre d'affaires, avec l'argent, avec notre entreprise, les deux sont très connectés à mes yeux. Avec l'argent, si tu as l'habitude d'une certaine somme d'argent, tu vas naturellement être attiré énergétiquement par des choses qui vibrent l'énergie dont tu as l'habitude. Donc par exemple, tu as deux choix devant toi, on te propose de créer ça ou on te propose de créer ça ou de participer à ce truc ou à ce truc.
Si t'as pas l'habitude de challenger ce que tu perçois et d'être connecté à l'énergie d'expansion dans ton corps, tu risques de choisir l'option qui va t'amener sur le chemin que tu connais déjà. Donc qui va pas faire expanser les choses, qui va juste te laisser dans cette zone de confort habituelle que tu connais déjà. Et ce qu'on fait là pendant les 21 jours et ce que j'accompagne mes clientes à faire, que ce soit en individuel, dans le mastermind, c'est d'aller regarder au-delà. C'est d'aller regarder au-delà et d'aller connecter à de nouvelles énergies et de se laisser inspirer, soutenir par tout ce qui nous entoure. Donc si ton business, tes réseaux sociaux, tes ventes, l'argent pouvaient te soutenir, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler pour toi ? Puis tu vois, pour moi, ça va être comme, tiens, j'ai envie de lire un livre. C'est ça qui crée le plus, mon corps il est content, ça se relaxe à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui me fait me sentir bien. Je prends mon livre, je commence à lire. Et puis là, TDAH, donc il y a plein de choses qui viennent. Et puis en fait, j'ai appris à me laisser me traverser et avoir de l'importance que les choses qui sont expansives là, tout de suite, maintenant. Donc en fait, je communique avec mes idées, je communique avec toutes les énergies, je communique avec mon business, je communique avec mes réseaux sociaux, je communique avec l'énergie de mes ventes et je leur parle et ensemble, on crée quelque chose de grand. Et c'est moi qui suis la directrice de ma vie, c'est moi la queen. Je suis la queen of creation, vous le savez. C'est moi la queen, c'est moi la souveraine. Donc c'est à moi de dire, ok, ça va se passer comme ça va fonctionner comme ça entre nous. Donc à mes idées, ça va être à moi de leur dire, ok, toutes les créations là qui demandent à venir dans le monde, venez me voir quand vous êtes totalement prête. Puis ça va être du coup à moi en tant que dirigeante de ma vie, en tant que souveraine, de connaître ma direction, de connaître l'énergie de ma direction. Et à nouveau, pas de dire je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que ça ressemble à ça, mais c'est quoi l'énergie de ce que j'ai envie de créer? Où est-ce que j'ai envie de me diriger? Ma grande vision, elle a quelle énergie? Elle goûte quoi? Elle se ressent comment? Mon corps, il vibre comment quand je suis connectée à ma grande vision? Et ensuite de suivre à chaque fois que quelque chose vient, se présente à nous énergétiquement, une pensée, une émotion, un sentiment, de regarder est-ce que ça m'approche, est-ce que ça me rapproche de ma grande vision ou est-ce que ça m'en éloigne? Et si tu pouvais engager tes pensées, et si tu pouvais engager ton TDAH, et si tu pouvais engager tes émotions, tes sentiments, tes ressentis, tes croyances et tes points de vue, et ton entreprise, et ton argent, et tes réseaux sociaux à venir travailler avec toi en direction de ta grande vision. Comment est-ce que ce serait? Est-ce que tu sens l'énergie? Est-ce que tu sens comme ça change quelque chose dans l'espace? Entre je dois tout faire toute seule, je dois faire tourner mon business, je dois faire tourner mes réseaux sociaux, c'est moi qui dois écrire mes posts, c'est moi qui dois faire mes trucs, c'est moi qui dois avoir les idées, c'est moi qui. Et on est en train de créer ça tous ensemble avec tout cet écosystème qui m'entoure. Et je les autorise à me soutenir. Donc, c'est lourd. Laquelle partie est lourde? Celle où tu dois faire toute seule ou l'autre? Je parle vite et je pars dans tous les sens. Est-ce que ce serait léger? Du coup, je vais continuer, puis tu vas me redire. Est-ce que ce serait léger? Est-ce que ce serait expansif? Est-ce que ce serait joyeux? Ouais, toute seule, c'est lourd, exactement. Et comment est-ce que c'est quand tu inclus tes réseaux, quand tu inclus ton business, quand tu inclus tes créations, quand tu inclus ta vie, quand tu inclus tes proches, et que tu donnes le job à tout le monde de te soutenir énergétiquement? Et du coup, ce que ça donne, c'est genre avant-hier soir, j'étais en train de lire et puis d'un coup, pouf, il y a une idée qui est venue. Et en peut-être 15 minutes, j'ai écrit
une vingtaine de slides pour mes prochains carousels que je suis en train de partager sur mes réseaux Instagram. Parce que j'ai demandé à Instagram aussi de me contribuer parce que c'était un peu un mystère pour moi. Je connaissais la technique, mais l'énergie d'Instagram était toute nouvelle pour moi. Je suis beaucoup plus familière de Facebook. C'est beaucoup... Enfin, voilà, j'ai appréhendé Facebook pendant longtemps. J'ai joué avec l'énergie de Facebook pendant longtemps. Donc, je suis familière ici de comment j'ai envie de fonctionner sur Facebook et de ce qui est joyeux pour moi. Et sur Instagram, je galérais un petit peu. Donc là, j'ai engagé Instagram à me contribuer et à me montrer, ok, qu'est-ce qui est requis pour me diriger là où j'ai envie d'aller? Parce que j'ai envie d'avoir des centaines de milliers de vues. Moi aussi, je vois toutes ces personnes qui ont des tonnes et des tonnes de vues, qui peuvent toucher, qui peuvent parler, qui peuvent transmettre ce qu'ils ont à transmettre à tellement de personnes. Et ça me fait kiffer de fou. J'ai envie de ça. Ça, c'est une de mes visions. On en est loin. Je viens de recommencer à zéro. Je dois avoir 170 personnes qui me suivent sur Instagram. Mais j'ai demandé à Instagram de me soutenir dans le process. Et là, boum, mes 2 carousels en 5 minutes qui sont faits. Puis après, je continue mon livre et tout va bien. Et puis, ça va être vraiment cette notion de revenir au corps, de revenir à la présence et de se laisser inspirer, d'écouter les murmures de la vie, les murmures de nos créations, les murmures de ce qui désire être mis en œuvre, d'être mis dans la matière maintenant, et de permettre à l'énergie de ce qu'on désire de commencer à œuvrer dans l'invisible et de se concrétiser dans l'invisible. Et nous, notre job, c'est dès que l'invisible nous dit là, il y a ça à mettre en place dans la matière, prendre l'énergie, la mettre dans la matière. Recevoir l'énergie, la mettre dans la matière. Et c'est très rapide. Puis souvent, quand on est TDAH, on nous a dit, mais où on a cette tendance à tout faire au dernier moment, mais parce que on a cette capacité à faire en 1 heure ce qui prendrait peut-être des heures ou des jours ou des semaines à quelqu'un d'autre. Et souvent, on se juge. Et on se dit, ah, je suis toujours à la dernière minute et machin, plutôt que de reconnaître, c'est quoi ma super capacité ici? Si je voulais faire comme tout le monde, j'y passerais des semaines et ce serait hyper ennuyeux pour moi et ça me plairait pas et je ferais pas du bon boulot. Alors que de le faire comme ça, à la dernière minute, je me donne à moi-même l'autorisation de le faire aussi vite que j'en ai envie et que ce soit aussi brillant que je sais que ça l'est à chaque fois. Parce que, avouons, à chaque fois c'est à la dernière minute, mais à chaque fois c'est brillant ce qu'on fait. Ça aide, même s'ils comprennent pas toujours. Ouais, l'énergie d'Insta est vraiment différente. Oui, hein. Moi, je débute dans le milieu de l'accompagnement. Ça m'aide beaucoup ce que tu dis. Ah, j'en suis tellement heureuse, Priscilla. Et le Joël, on se retrouve encore. Donc, c'est vraiment d'apprendre à jouer. TDAH et HD manifesteur, c'est un trait commun des deux. Ah, ok. Mais tu vois, moi, je suis projecteur et pourtant, je fonctionne aussi comme ça. Et je suis projecteur, je sais même plus, 3.1 je crois. Et en fait, pareil, moi je m'étais un peu dit, bon bah attends, en tant que projecteur, je suis censée faire moins, travailler moins, créer moins, mais moi j'adore cette énergie de création et j'ai vraiment cette énergie où j'aime mettre les choses dans la matière. Et j'aime que ce soit fluide et j'aime que ce soit facile et du coup j'ai quand même énormément de temps pour prendre soin de moi. Mais en fait, c'est tellement facile pour moi qu'à des moments, c'était comme... c'est trop facile, je dois faire quelque chose pas comme il faut. Et si tu t'autorisais à ce que ce soit tellement trop facile, à ce que ce soit tellement léger pour toi, peu importe ce que tu vois maintenant, peu importe ce qui est là maintenant, peu importe le nombre de clients que tu as pour l'instant, peu importe le montant d'argent que tu reçois pour l'instant, peu importe le nombre de personnes qui interagissent avec toi sur les réseaux sociaux, peu importe tout ça. Si tu laissais ta conscience de là où tu te diriges être plus grande que là où tu es maintenant et que ce que tu vois pour l'instant, si tu laissais l'invisible être plus grand que ce que tu vois, à quel point est-ce que l'invisible pourrait commencer à s'imprégner dans ta vie et à se manifester dans la matière. Voilà, donc j'avais vraiment envie d'amener cette ouverture,
ce questionnement un peu différent, cette vision des choses différentes aussi, et une autre façon de fonctionner qui, pour moi, est tellement plus légère et tellement plus fluide en fait. Ça m'amène beaucoup de légèreté parce que quand j'essaye de tout faire toute seule et que j'essaye de faire avec ma tête, parce qu'on m'a dit que sur Instagram il fallait faire ça, 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 parce qu'on m'a dit que, parce que ceux qui marchent ils font ça, parce que ça, tata, et du coup si je ramène tout dans ma tête et que j'essaye de créer avec ma tête, je m'étouffe. Je m'étouffe, je m'alourdis, je rentre dans un espace où c'est tellement plus joyeux du tout de créer. Alors que moi, à la base, puis soyons clairs, c'est certainement ton cas aussi, quand j'ai créé mon entreprise, c'est parce que ça m'anime, c'est parce que c'est tellement plus grand que moi, parce que j'ai envie de transmettre ce qui, moi, m'a permis de changer ma vie. C'est parce que ça me rend heureuse de faire ce que je fais, d'être ce que je suis, d'être qui je suis. Et c'est pas pour me mettre la pression et c'est pas pour me prendre la tête sur elle a fait ça, moi j'ai fait ça, ah moi je suis moins bien, ah, nanana, ah, nanana. C'est bon, on n'est plus des enfants, on n'est plus des adolescents, on est des adultes, on est capable de faire un focus sur ça, c'est ma direction à moi, ce que les autres y choisissent, c'est leur choix, ce qui fonctionne pour eux, c'est génial, je peux m'en inspirer, je peux l'entendre et je peux regarder à l'intérieur de moi, ok, est-ce que ça, c'est ce qui va fonctionner pour moi? Est-ce que ajouter ce savoir-là, ajouter cette stratégie-là, ajouter cette conscience-là, ajouter cette technique-là, est-ce que ça va ajouter, est-ce que ça va me rapprocher de ma vision ou pas? Et si c'est un non, stop it. Reviens sur ta vision et demande à l'univers et demande à ta vision, ok, quel petit pas est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, qui va me rapprocher de ma vision? Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux créer là, maintenant, tout de suite, qui me rapprochera de ma vision? Qu'est-ce que je peux recevoir? Quel soutien est-ce que je peux recevoir pour me rapprocher de ma vision avec toute cette légèreté? Puis c'est vraiment, vraiment... Ça peut arriver très vite de se laisser happer par la lourdeur ambiante, par les peurs de tout le monde, surtout si on est aussi hypersensible et qu'on a... des fois, on n'en est même pas conscient et c'est ça le pire, c'est qu'on capte les énergies de tout le monde, mais on ne sait pas que c'est les énergies de tout le monde, on croit que c'est à nous et on se laisse embourber dans tout ça, alors qu'en fait, c'est pas à nous. Là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'angoisse parce que c'est bientôt la fin de l'année, il y a beaucoup de personnes et d'entrepreneurs qui sont dans l'angoisse de pas avoir atteint leurs objectifs ou de pas savoir s'ils vont pouvoir le refaire l'année prochaine ou de pas machin. Mais tout ça, c'est pas à nous en fait. Et notre plus grand job pour se diriger vers notre vision, c'est de se déconnecter de toutes ces choses qui nous parasitent, de toutes ces énergies qui nous parasitent et de revenir vraiment dans l'intégration de ma voix, c'est ça. Ce qui est lumineux et léger pour moi, c'est ça, c'est là que je me dirige. Et tout ce qui ne matche pas avec cette énergie-là, je n'en fais pas cas, je n'en tiens pas, je m'en occupe pas, ça ne m'intéresse pas. Et oui, ça peut paraître égoïste, parce que des fois, il y a des gens, ils vont te parler de trucs et tu vas être, ok, intérieurement, ça va être non, ça je m'y intéresse pas, ça je m'en occupe pas, ça me rapproche pas du tout de ma vision. Ok, moi, je sais où je vais et j'ai la prétention d'y aller. Est-ce que tu es prête à avoir cette énergie-là? Ça m'est arrivé, j'ai créé un premier programme avec ma tête, c'était lourd et ça n'a pas fonctionné au final. Et c'est évident parce que notre tête, elle est programmée à fonctionner à partir de ce qu'on connaît, à partir de notre programmation, à partir de notre conditionnement. Alors que quand on revient vraiment dans notre être, dans notre savoir, dans notre conscience et dans notre énergie, là, on va pouvoir vraiment créer quelque chose qui va être plus grand que nous. Notre tête, ça va être tout petit ce qu'on va créer. Ça va être tout petit, tout engoncé dans quelque chose de très très lourd, alors que quand on sort de la tête, qu'on revient dans le corps, qu'on inclut, et on inclut la tête aussi, parce que ma tête, elle est très importante aussi. Elle m'aide bien quand je dois écrire des textes et que j'essaye d'éviter au maximum de faire des fautes, même si j'en fais encore. Et que voilà, dans ces moments-là, ma tête, j'ai beaucoup de gratitude pour elle. Mais pour la création, pour ce que je vais partager chaque jour sur mes réseaux, etc., ma tête,
elle ne sert à rien. Ma tête, elle m'emmerde, ma tête, elle m'embrume et elle me retient en arrière parce que selon ma tête, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait, c'est toujours trop, c'est toujours machin. C'est pas... Ma tête, elle est... Non, 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 en fait, toi, tu te tais. Je reviens ici. Toi, tu te tais, je reviens ici. Ici, c'est pas toi qui va contribuer. Ici, c'est pas toi. Puis ce qu'on fait là pendant les 21 jours, c'est vraiment on va aller... On fait plein de choses. Tous les jours, on fait des jeux énergétiques. Donc, je transmets des outils, des façons différentes de fonctionner avec l'argent, avec son entreprise, avec les ventes. On connecte énergétiquement avec tout ça pour recevoir le soutien de tous ces espaces énergétiques. Et puis, en même temps, il y a des exercices vraiment de mindset, de déprogrammation et reprogrammation. Ce matin, dans Raise Your Money Vibe, on a fait un tapping pour aller défaire et permettre au corps de relâcher certaines énergies. Et puis en même temps, on a des conversations et en même temps, on joue avec l'énergie. Et dans le programme sur les ventes, parce qu'il y a 2 programmes différents en ce moment, il y a 21 jours de Manifestation et 21 jours avec ton business, tes ventes et tes réseaux sociaux, remettre de la joie, remettre de la fluidité, remettre de la légèreté dans ton expansion. Parce que si tu es là pour le long terme, tu sais, une entreprise, c'est quelque chose où tu es là pour le marathon, tu es là pour du long terme, c'est pas juste un sprint, puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Et on le sait, quand on est entrepreneuse, c'est des tests, c'est des essais, c'est on va faire des trucs qu'on ne va pas aimer, puis après on va le changer pour aimer plus, et puis après on va apprendre, on va grandir. C'est toute une aventure, l'entrepreneuriat, c'est toute une aventure. Et là, c'est vraiment, on prend 21 jours pour remettre à plat, ok, quelles sont mes pensées qui sont soutenantes, et si elles sont pas soutenantes, si ces pensées-là, elles ne m'amènent pas dans la direction où j'ai envie d'aller, comment est-ce que je les reprogramme? Ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On est allé regarder ça. Ok, là, on va faire un focus là-dessus. Pendant les prochains jours, on va faire un focus sur ça. Sur aller vraiment prendre conscience de toutes les pensées, de toutes les croyances qui nous éloignent de notre vision et les transformer pour que notre mindset vienne amplifier notre énergie. Donc on fait vraiment un travail au niveau énergétique, de mindset et voilà. Je te comprends, j'ai pris de la médication pendant 10 ans et maintenant que j'ai arrêté, ma tête allait dans tous les sens. Waouh, j'étais plus habituée. Oui, j'ai une grande vision à long terme. Oui, bravo pour ça. Il y a quelque chose que je te suggère si tu connais pas, c'est Access Bars. C'est des points sur la tête, tu peux te l'activer toi-même. Si tu fais une journée de formation, tu peux te l'activer toi-même après ou avec une copine. Ça aide vraiment beaucoup quand on est hyperactif, quand on est TDAH. Ça aide à relâcher un petit peu tout ce qui passe là. Mais de jouer avec l'énergie, ça fait aussi un bien fou. De prendre conscience que les pensées, les sentiments, les émotions, les croyances qui sont à l'intérieur de nous, tout ça, ce ne sont que des énergies. Ce ne sont que des énergies. Et si c'est une énergie, on peut communiquer avec elle, on peut lui demander de s'éloigner de nous, on peut la laisser nous traverser sans s'y attacher, sans qu'elle vienne nous impacter, nous alourdir. Ça a changé ma vie, en fait, toutes ces consciences-là et toutes ces conversations qu'on va avoir là pendant ces 21 jours. Et puis même, voilà, ce qu'on est en train d'aborder là tout de suite, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Donc si ça résonne pour vous, que vous pensez que ça pourrait intéresser des personnes autour de vous, je vous invite à partager ce live autour de vous. Je vous invite à taguer des personnes qui seraient intéressées dans les commentaires, à partager, à commenter, à mettre des petits cœurs pour grandir la visibilité. C'est votre soutien est vraiment une grande contribution pour moi et puis pour toutes les personnes qui œuvrent au travers des réseaux sociaux. Un petit cœur, un petit like quand vous regardez une vidéo, un petit commentaire quand vous regardez une vidéo, ça prend quelques secondes et ça fait très très plaisir à recevoir et ça peut contribuer à quelque chose de plus grand pour la personne à qui on fait ce petit commentaire. Hello Alexandra! T'as lu un livre sur le sujet? Ouais, cool.
Ouais, j'ai pratiqué ces outils-là pendant longtemps, je les ai même transmis pendant longtemps et je les adore vraiment. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Avec plaisir, Priscilla. Merci à toi d'avoir été là et pour cet échange qu'on a pu avoir. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit message en commentaire juste pour me dire que vous avez aimé. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette conversation, il y a donc les 21 jours Raise Your Money Vibe, Manifest comme une Queen qui ont lieu en ce moment. C'est à 333 €. Ou alors c'est inclus dans mon abonnement mensuel Queen Métamorphose où justement on va pratiquer tous ces outils-là. Puis dans Queen Métamorphose, au mois de décembre, il y a les 21 jours avec l'argent et en même temps on a nos rencontres hebdomadaires. Et le focus qu'on met ce mois-ci, il y avait vraiment beaucoup d'intensité au niveau du corps et je sentais qu'il y avait beaucoup de fatigue, de baisse d'énergie et tout ça. Donc on met vraiment le focus dans les rencontres hebdomadaires ce mois-ci sur le corps, écouter le corps, parler avec le corps, redonner de l'énergie au corps, prendre conscience de ce qui donne de l'énergie au corps et de ce qui enlève de l'énergie au corps. Et cette conversation, elle vient vraiment nourrir les conversations qu'on a dans les programmes de 21 jours parce que notre corps, c'est une des clés de base de notre évolution, de l'évolution de notre business et de notre recevoir d'argent. Donc c'est hyper complémentaire et déjà juste ce matin en 20 minutes, peut-être 30 minutes, je sais plus combien de temps on est resté ensemble sur le live, mais en l'espace de 30 minutes, les filles qui avaient des douleurs dans le corps, des tensions, etc., c'était quasiment disparu à la fin des 30 minutes. Pour certaines, c'était même complètement disparu et leur niveau d'énergie a fait voûte, ça pétillait dans tous les sens alors qu'elles étaient à plat juste avant le live. Donc si vous voulez nous rejoindre, l'abonnement il est à 222 € par mois avec ou sans engagement. La seule différence c'est qu'il y a des bonus avec l'engagement sur 12 mois et il n'y a pas de bonus avec l'engagement sans engagement, mais sinon le contenu est le même. On est en live toutes les semaines et c'est assez extraordinaire ce qu'on vit dans cette aventure-là. Et à côté de ça, il y a les 21 jours avec ton business, tes ventes et tes réseaux sociaux qui est à 490 € et il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Et comme les deux sont très complémentaires, vous pouvez aussi choisir le bundle qui inclut les 21 jours avec l'argent et les 21 jours avec ton business. Et le tout pour 740 € avec possibilité de payer en plusieurs fois. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à me les poser dans les commentaires. Je reviendrai les lire avec grand plaisir. Et puis, rejoins-moi de l'autre côté parce que vraiment, on s'éclate et ça fait du bien de reconnecter à cette légèreté, à cette fluidité. Même pour moi qui connais déjà et qui pratique déjà ces outils, de les refaire chaque jour en conscience, c'est tellement, tellement puissant. Je me demande ce qu'on va créer avec ces 21 jours et je serai ravie de t'accueillir. Merci à vous, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite.